Vous voulez vous constituer un gros capital et vous ne savez pas comment faire? Dans cette vidéo, je vous partage une méthode qui va certainement vous inspirer. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays, la chaîne qui vous aide à participer au développement de l'Afrique, avoir un impact concret et réel dans la vie des gens là-bas et bien évidemment à générer des revenus. Le but de cette chaîne est de pouvoir partager avec vous des secrets, astuces d'entrepreneurs et d'investisseurs afin que ceux-ci puissent vous inspirer dans votre démarche personnelle. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite sans plus tarder à vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochains contenus. Alors là, vous arrivez dans une mini-série qui parle du foncier en Afrique, l'achat ou la revente de terrain. Et donc dans cette vidéo, je veux partager avec vous un moyen que j'ai découvert il y a à peu près 5 ans et qui m'a juste donné une autre perspective en termes d'investissement foncier en Afrique. En fait, la technique que je veux partager avec vous est très simple. Elle consiste à pouvoir acheter un terrain, le laisser prendre de la valeur et ensuite le revendre. Ce que je dis là n'est pas révolutionnaire, beaucoup de gens savent que ça se fait, mais je vais vous donner quelques chiffres afin que vous puissiez voir à quel point ça peut être un levier très puissant. Il se trouve que généralement, quand on parle d'achat de terrain, les gens qui sont dans la diaspora pensent à acheter des terrains qui ne sont pas dans des zones centrales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais illustrer avec la France. Imaginez que quelqu'un veuille acheter un terrain en France, plutôt en Île-de-France d'ailleurs pour être plus précis. La plupart du temps, ce que les gens vont essayer de faire, c'est aller acheter un terrain en périphérique. Et bien évidemment, les règles du marché sont très claires. Plus vous vous éloignez du centre-ville, et plus les prix diminuent. Donc du coup, vous allez avoir des gens qui vont aller acheter des terrains en Melun, à Malesherbes, à Corbeil-Essonnes, à Chelles, bref, des villes qui sont très éloignées de la capitale. Pour une raison toute simple, les prix sont un peu plus bas dans ces zones-là. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus attractif. Et ce que les gens se disent, c'est qu'en achetant un terrain dans ce genre d'endroit-là, dans 5 ans, 10 ans, le prix de mon terrain va augmenter et je pourrais le revendre et faire une plus-value. C'est pas faux. Ce principe-là marche. Ce que moi, je vous conseille dans cette vidéo, c'est, au lieu d'acheter un terrain en périphérique, regardez s'il n'est pas possible, dans votre cas, dans votre pays, d'acheter un terrain dans l'équivalent du 16e. Quand vous voulez acheter un terrain, moins il va coûter cher et plus il y aura de concurrents autour du terrain. Donc, et bien évidemment, ça veut dire que la valeur du terrain ne va pas forcément être très grande. Mais qu'est-ce qui fait qu'un terrain prenne de la valeur en fait? Un terrain prend de la valeur parce qu'il y a des investissements qui sont faits autour, parce qu'il y a une population de plus en plus nombreuse qui veut habiter à cet endroit-là. Et donc, on se retrouve dans une position dans laquelle l'offre devient inférieure à la demande. Il y a peu de terrain et il y a beaucoup de gens. Mais avant que de tels changements démographiques s'opèrent dans une région, il faut compter énormément d'années. Du coup, quand on achète un terrain dans l'équivalent de Melun, dans le pays dans lequel vous êtes, il ne faut pas attendre 2-3 ans pour que ce terrain-là prenne de la valeur. C'est pas vrai, il faut attendre 10-15 ans. En fait, la personne qui va bénéficier de l'effet démographique sur ce terrain-là, ce n'est pas vous. C'est votre enfant, peut-être même parfois votre petit enfant. Et donc moi, ce que je propose, c'est de pouvoir acheter des terrains en plein centre-ville. Acheter des terrains là où ils coûtent déjà cher. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à acheter un terrain dans l'équivalent du 16e dans votre pays, il faut savoir que dans ce genre d'endroit déjà saturé, la valeur des terrains augmente très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et donc, il y a toujours dans les pays africains des nouveaux riches, des personnes qui, au bout d'un certain nombre d'années, ont gagné suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des terrains. Et donc, bien évidemment, elles sont soucieuses de pouvoir capitaliser leurs investissements. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Un oncle à moi a acheté un terrain à Bali. Bali, c'est un quartier chic résidentiel au Cameroun qui est collé à la ville qu'on appelle Bonapriso, qui est l'équivalent de Neuilly-sur-Seine au Cameroun. Quoique, on peut discuter parce qu'il y a Bastos à Yaoundé. Mais en tout cas, à Douala, la ville de Bonapriso est une ville référence en termes de standing. Il a acheté une maison très belle avec piscine à 50 millions de francs CFA dans les années 2000. Et figurez-vous qu'il y a un peu moins de 5 ans, Samuel Eto'o, le footballeur camerounais, lui a proposé de racheter sa maison à plus de 200 millions de francs CFA et il a refusé. Mais pourquoi il a refusé? Parce qu'aujourd'hui, il loue cette maison au directeur général de plusieurs entreprises en fait. Aujourd'hui, la maison est louée au directeur général de la Société Générale au Cameroun et l'entreprise a
juste mis une option sur cette maison-là de telle sorte que systématiquement, quand elle a un directeur, il habite là-dedans et quand ce directeur-là s'en va, ben, elle le remplace par un autre directeur qui habite toujours dans cette maison. Et chaque mois, il touche 2 millions de francs de loyer. Ça veut dire que par an, il a 24 millions de francs pour loyer d'une maison qui lui a coûté 50 millions. Donc en 2 ans, il a récupéré son investissement. On ne peut faire ça que dans ce type de quartier-là. Alors peut-être qu'au moment de l'investissement, vous pouvez vous dire oui, mais mettre 50 000 euros, c'est beaucoup trop. Mettre 100 000 euros dans l'achat d'une maison ou dans l'achat d'un terrain, c'est beaucoup trop. Détrompez-vous. Si vous êtes dans le type de quartier dont je suis en train de parler, les 100 000 euros que vous êtes en train de mettre en 5 ans vont peut-être en valoir 500 000. Donc vous êtes en fait là assis sur une manne quand vous avez ce type d'opportunité-là. Un terrain en périphérique ne prendra quasi jamais cette valeur-là. En tout cas, pas en peu de temps. Vous pouvez en être certain. Donc l'astuce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est celle-là. Acheter des terrains titrés. Et j'explique dans une première vidéo de cette série comment sécuriser un achat titré. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Mais acheter des terrains titrés et de préférence, achetez-les dans des endroits où le prix au mètre carré coûte cher. Parce que quand vous avez ce type de terrain-là, les amis, vous êtes simplement assis, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une mine d'or. Parce que les années vont passer, votre terrain va prendre énormément de valeur et les personnes qui vont vouloir vous l'acheter plus ces années passeront, ce seront des personnes très souvent très huppées et qui, bien évidemment, mettront les moyens sur la table pour pouvoir vous l'acheter. Voilà donc le secret que je voulais vous partager pour pouvoir vous constituer un capital énorme. D'ailleurs, pour terminer la vidéo, je me rappelle de l'anecdote d'un monsieur qui m'a parlé, qui parlait de ça dans une rencontre entre leaders africains. Et il expliquait qu'il avait fait la même chose dans une ville au Cameroun. Il avait acheté un terrain comme cela, il a revendu et avec l'argent qu'il a encaissé, il est revenu en France, il a acheté sa maison direct. Donc vous pouvez voir à peu près le type de sommes qui sont mises en jeu. C'est-à-dire qu'un terrain nu, vierge, acheté 5 ans plus tard, il vous donne suffisamment d'argent pour revenir en France et acheter une maison directement. Il n'y a que ce type d'opération-là qui permet de pouvoir établir de telles plus-values avec la tranquillité. Parce que quand on a un terrain vierge, on est tranquille, on n'a rien à faire dessus, on n'investit pas dessus. Et il prend de la valeur tout seul. Et c'est aussi ça la force du foncier. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette astuce vous parle. La question du jour, elle est très simple. Que pensez-vous de cette idée? Est-ce que vous avez vous-même, dans vos pays respectifs, ce type d'opportunité-là? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir saisir de telles opportunités? Dites-nous tout dans les commentaires et comme d'habitude, on y répondra. On est dans une série et dans la prochaine vidéo, parlera d'une autre astuce concernant le foncier. Donc, je vous invite à rester connecté. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, plus que 3 choses à faire. Likez, vous abonner, abonnez-vous et puis partagez. Cette vidéo peut aider d'autres personnes autour de vous. N'hésitez pas à la partager si elle vous semble utile et pertinente. Et puis comme on dit toujours, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et on va très loin les amis. À très bientôt sur la chaîne.